Bonjour, bienvenue sur Equiliforce. Je vous retrouve pour 10 recettes salées, petit budget et sans four parce que il y a des étudiants, il y a des personnes qui n'ont pas forcément le temps, les moyens de cuisiner et pourtant il existe plein de recettes de quoi à la fois se faire plaisir, se régaler, ne pas craquer tout son budget et puis aussi prendre soin de sa santé. Ce sont les objectifs de ma chaîne quand je parle de cuisine, donc voici mes suggestions. Première catégorie, les crudités et les salades qui par définition n'ont pas besoin de cuisson. Vous prenez par exemple des petites tomates quand c'est la saison ou bien un économe et une petite carotte et le tour est joué. Après, ce que j'aime bien avec les salades, c'est vraiment déclinable à l'infini avec ce qu'on a, avec ce qu'on aime. Donc, par exemple, une salade verte avec un petit peu d'huile de lin, un petit peu d'huile de noisette, un petit peu d'huile d'olive, des noix. Si on peut ajouter des petits dés de mozzarella, par exemple, si on aime le fromage, vous pouvez vous faire plaisir. Si vous les achetez toutes prêtes, ces salades, elles vont vous coûter beaucoup plus cher, notamment les salades qui sont déjà triées. Ça, c'est un petit effort à faire, mais regardez les prix au kilo, c'est hallucinant. Entre une salade toute prête et une salade que vous allez trier par vous-même, le rapport financier, il peut être vraiment très intéressant pour le fait maison. Numéro 2, les sandwichs. Ils sont faciles à préparer avec soit des garnitures toutes prêtes comme ici, c'est tortillas que j'aime beaucoup utiliser pour faire différentes recettes et notamment des wraps. Je vous en ai déjà montré sur la chaîne, mais aussi des petites pizzas à la poêle. On peut utiliser aussi, bien sûr, si on veut gagner un petit peu en qualité, du pain fait par un artisan boulanger. Et puis après, en garniture, là aussi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a vraiment une infinité de possibilités, notamment avec les catégories qui suivent. Elles se mélangent bien dans les sandwichs, vous allez voir. Numéro 3, les tartinades. Vous allez pouvoir garnir les sandwichs dont je parlais à l'instant avec ces petites mixtures que vous pouvez réaliser notamment au mixeur plongeant. Évidemment, c'est un peu plus dur à la fourchette, mais ça se fait quand même si vous n'en avez pas. Je vous conseille quand même d'en acheter si vous n'en avez pas. Pour moi, c'est un indispensable en cuisine, même quand on n'a pas de four. Et qu'est-ce qu'on met dedans? Eh bien, par exemple, une petite boîte de pois chiches. Ici, elle vaut 1 € cette boîte de pois chiches bio. Et un petit bloc de tofu. En prenant le tofu nature, vous êtes à peu près tranquille. Ça va donner une texture épaisse. Et vous aurez ainsi pour facilement 2-3 personnes une petite tartinade que vous pourrez utiliser. Vous pouvez aussi fabriquer du caviar d'aubergine ou en acheter directement tout prêt. Ça marche aussi, mais c'est un petit peu plus cher. Numéro 4, les tartines. Pour les petites fins ou les moments où vous avez très peu de temps à consacrer à la cuisine, bien les tartines avec du bon pain ou du pain de mie, vous avez une tartinade comme je viens de vous en parler. Vous avez des petits légumes, et là vous allez mettre tout cela en place sur votre tartine et vous régaler. Ce sont le genre de recettes qui sont évidemment faciles à réaliser, mais auxquelles on ne pense pas toujours, donc je ne sais pas si c'est votre cas, vous pouvez me le dire en commentaire. Numéro 5, les poêlés de légumes. On en trouve des surgelés qui sont tout à fait corrects et qui sont en général assez fraîches, mais on peut bien sûr en réaliser en allant au marché. C'est ce qui se passe quand on a des produits de saison comme ici la courgette, l'aubergine ou encore les tomates que je vous montrais tout à l'heure. Les poêlés de légumes, pour moi, ce sont des moyens de à la fois cuisiner. Alors ça prend un tout petit peu de temps puisqu'il y a un petit peu l'épluchage, le découpage, mais en même temps, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez avoir une base pour les recettes qu'on va voir un peu plus loin dans ce top 10. Numéro 6, les samoussas. Les samoussas, ce sont ces petits chaussons en forme de triangle croustillants qu'on va réaliser avec des feuilles de briques. Alors, il faut bien sûr savoir comment les plier et les garnir. C'est quelque chose que j'ai déjà montré plusieurs fois sur la chaîne, donc je vous renvoie aux vidéos précédentes. Et surtout, je parlais de ratatouille il y a quelques instants. C'est vraiment un moyen de créer des plats qui seront beaucoup moins chers que si vous les achetez tout prêts. C'est hallucinant la différence qu'il y a au kilo entre une petite ratatouille maison, des briques farcies de ratatouille et puis par exemple des briques aux légumes qu'on trouve en magasin ordinaire ou en magasin bio. Donc je vous recommande d'essayer ou d'en faire si vous avez déjà l'habitude, parce que cette recette présente aussi l'avantage
de pouvoir se consommer chaude ou froide. Donc vous pouvez aussi l'emporter et puis la savourer avec une petite sauce. Et le tour est joué. Numéro 7, le couscous. C'est l'une des recettes préférées des Français. Et en ce qui me concerne, quand je n'ai pas beaucoup d'inspiration ou que je manque de temps, je prends dans mon placard un petit peu de semoule, j'en ai toujours. Je la prends en bio parce que je préfère et que c'est vraiment pas très cher. Et puis ensuite, soit des légumes qui sont tout prêts, soit ce genre de bocaux, légumes pour couscous avec juste des légumes, du jus et vous ajoutez les épices, éventuellement des petits raisins, des dés de tofu ou des protéines végétales et vous avez un plat qui va vous nourrir, qui va être bien consistant aussi et qui peut se conserver quelques jours au frigo. Numéro 8, les omelettes. J'ai un petit peu hésité à vous suggérer cette recette toute simple parce que celles que je propose en général sont accessibles, y compris aux véganes et végétaliens. Mais chez moi, j'ai souvent des œufs parce que on m'en fournit et ce sont des œufs qui sont tout à fait bien élevés dans un petit poulailler qui servent à éliminer pas mal de déchets. Avec les œufs, on peut faire donc des omelettes que je garnis de fines herbes ou bien de ratatouille maison ou en pot. Et voilà, c'est un petit plat très facile à faire, tout simple. On peut aussi ajouter un peu de crème végétale, voilà pour respecter votre budget et puis avoir des protéines ici animales. Numéro 9, le riz et les pâtes. C'est du grand classique bien sûr. Alors je vais vous proposer de les cuisiner avec des légumes. Par exemple du riz, moi j'en ai toujours comme ça en grande quantité que j'achète en vrac. Du côté des pâtes, j'ai également ces nouilles asiatiques ou bien celle-ci que je vais ajouter à un wok de légumes. Et puis on va mettre aussi un petit peu de sauce. Voilà, c'est très très vite prêt et il y a vraiment de quoi se régaler pour pas très cher. Numéro 10, les nems. Ce sont des recettes très faciles à réaliser et notamment avec des feuilles de riz. Là, je les achète 3 € les 20 dans un magasin bio, donc c'est très rentable. Et puis, vous les garnissez de riz, on en parlait à un instant, de petits légumes, vous les faites cuire à la poêle et le tour est joué. Vous avez de quoi à la fois vous rassasier, voyager, vous pouvez ajouter des petites épices. Vraiment une recette simple qui est déjà sur la chaîne. N'hésitez pas à aller la consulter. Je serais curieux d'avoir votre top 3 parmi ces 10 suggestions que je viens de vous faire pour manger pas cher en se nourrissant avec des légumes. Vous pouvez aussi me suggérer d'autres recettes. Je suis toujours preneur des échanges que nous pouvons avoir en commentaire. Donc à très bientôt sur Equiliforce.